Bonjour, voilà la troisième vidéo pour vous partager un petit peu mes compréhensions, connaissances sur le trauma et la libération des mémoires traumatiques. Si jamais vous n'avez pas regardé les deux premières, je vous invite à revenir un peu en arrière sur ma chaîne YouTube et à regarder la première qui parle de la description, la définition du trauma et comment le trauma s'inscrit dans notre système nerveux et dans nos vies. Et la deuxième qui explique les manifestations, la biologie du trauma et comment ça vit ensuite dans notre système nerveux et comment ça s'invite dans nos quotidiens. Dans cette troisième vidéo, j'avais envie de vous parler de l'impact concret que peuvent avoir les mémoires traumatiques dans nos vies et comment elles nous impactent et comment on peut identifier qu'on est mené par le bout du nez, j'ai envie de dire, par nos mémoires traumatiques, et que dans ces moments-là, on n'est plus vraiment nous-mêmes, on n'est pas vraiment cette personne adulte, pleine de ressources, qui s'est présentée à nous au fur et à mesure de notre expérience de vie, mais on est plutôt revenu dans une mémoire traumatique qui nous replace dans un comportement souvent de petit enfant qui revit une émotion tellement forte qu'il n'arrive plus à penser clairement et à faire des choix vraiment libres et éclairés. Alors, je classe l'impact des mémoires traumatiques dans nos vies en trois catégories qui correspondent assez bien aux trois réflexes de base que le trauma implique dans notre système nerveux, qui sont la fuite, le combat ou la dissociation. Alors, quand on a un réflexe traumatique de fuite ou de combat, on a un système nerveux qui est hyper activé. Donc, on est dans quelque chose d'hyper actif qui va être très activé dans le il faut fuir, il faut agir, il faut faire quelque chose. Et donc, cette activation traumatique-là va avoir des conséquences et des impacts sur nos vies complètement différents de la sidération, où là, comme je vous l'ai expliqué, on fait le mort, on ne bouge plus pour passer inaperçu et pour pas se faire repérer. Donc, je vais commencer avec les indications concernant l'hyperactivation. Quand on a des mémoires traumatiques, et on peut avoir des mémoires traumatiques des trois sortes dont je vais vous parler, hein, il n'y a pas de souci, on a suffisamment rencontré de challenges dans nos vies pour pouvoir être activés dans certaines situations en hyper, dans d'autres situations en hypo. Et ça va dépendre de la situation du trauma et des circonstances dans lesquelles on l'a vécu qui vont s'activer dans différents espaces de nos vies. Donc, si vous vous retrouvez dans chacune d'entre elles, c'est tout à fait normal. Donc, quand on est hyperactivé, on a donc notre système nerveux qui nous dit « cours ou bats-toi, mais fais quelque chose, agis, 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 il faut absolument que tu sauves ta peau ». Et donc, ces formes de mémoire traumatique vont entraîner de l'hypervigilance, de l'hyperactivité, un sentiment d'urgence permanent, une vraie difficulté à se poser, à rester, entre guillemets, à ne rien faire, ou plutôt à faire du rien. Une hypervigilance qui fait qu'on va avoir du mal à se détendre dans nos corps, on va avoir du mal avec le silence, on va avoir du mal avec la solitude, on va avoir du mal avec le calme. Le calme nous paraît toujours comme le calme avant la tempête, il faut toujours être prêt, toujours se préparer à devoir se battre ou à fuir. En tout cas, le danger est partout. Donc j'appelle ça souvent notre tour de contrôle qui n'arrête pas de surveiller, d'identifier tout. Donc ça peut créer un sentiment d'urgence, beaucoup d'anxiété, des crises de panique, une hypervigilance permanente et à mon sens, c'est ça qui mène au burn-out, au surmenage, à l'hyper-remplissage. Vous savez, ces moments dans nos vies où on est débordé tout le temps et ça nous fait nous sentir en maîtrise, en fait. Et ce besoin de maîtriser tout le maîtriser son temps, maîtriser ses émotions, maîtriser ses réactions, maîtriser les autres, maîtriser les situations. Ce besoin d'avoir le contrôle permanent pour nous rassurer qu'on est bien en sécurité et qui fait qu'on a du mal à se détendre, à se déposer
et à se reposer. Donc ça, c'est vraiment les signes d'hyperactivation du trauma et qui font que, pour moi, c'est vraiment l'autoroute vers le burn-out, l'autoroute vers l'épuisement, qu'il soit professionnel, personnel, émotionnel, maternel. Cette sensation qu'on n'est jamais en sécurité, qu'on ne peut jamais se reposer, se déposer, qu'il faut être en vigilance permanente. Ah! Le deuxième signe traumatique, qui est là plutôt l'hypo, qui va être plutôt lié à ces mémoires traumatiques où on a choisi, enfin notre système nerveux et notre cerveau reptilien a choisi de faire le mort. Ça va être plutôt ces mémoires traumatiques qui vont nous mettre dans une sensation d'impuissance, dans quelque chose de complètement figé, qui n'arrive plus à bouger et qui se croit incapable de répondre correctement à cette situation. Donc ça va être des moments où on est sidéré, et la sidération souvent, elle se manifeste par le fait que, c'est un peu l'expression où on dit: «Les bras me tombent». Je me retrouve dans une situation et c'est comme si j'ai un brouillard total, dans ma tête et mon corps est comme empêché, comme anesthésié. Je ne sais plus quoi penser, je n'arrive pas à me mettre en mouvement, je suis complètement perdue, je suis sidérée, je suis là sans être là, je n'arrive pas à voir clairement, à prendre des décisions et à choisir. Je suis comme, anesthésiée et souvent, ce sont les manifestations de la dépression, une sensation d'impuissance, de «à quoi bon?», d'effondrement, de toute façon, j'y arriverai jamais, je suis pas capable, j'ai pas la force, j'ai pas les moyens, j'ai pas les ressources. Un sentiment d'être victime de notre environnement, même victime de nous-mêmes, victime des circonstances et on n'a plus contact avec notre puissance, on n'a plus contact avec notre intégrité, on n'a plus contact avec notre force de création, notre force de réaction, notre force d'action et on se sent complètement impuissant. Avec aussi une grande difficulté à poser nos limites. Quand on est dans les réflexes traumatiques comme ça, c'est très difficile de dire non ou de dire oui d'ailleurs. C'est très difficile de savoir ce qu'on veut, ce qui est bon pour nous. On s'en remet un petit peu comme un tout petit enfant à quelqu'un d'autre pour prendre les décisions, pour faire les choses parce qu'on se sent vraiment, complètement impuissant. J'imagine que vous, comme moi, on ressent ces sentiments-là régulièrement. Ce qui est intéressant, c'est de voir dans quelle situation ça, vient, nous chatouiller, en fait. Et puis la troisième possibilité que moi j'identifie comme une réaction traumatique, même si elle est moins immédiate que la fuite, le combat ou la sidération, hem pour moi, elle découle quand même de ces mémoires traumatiques. C'est tout ce qui est, lié, autour de la honte et du désamour de soi. La honte de qui on est, la honte de comment on fonctionne, la honte de ce qu'on ne sait pas faire ou de ce qu'on n'arrive pas à faire. Le désamour de soi, le fait de se dire qu'on a un problème, qu'on n'est pas normal, de pas trouver sa place dans ce monde, de sentir qu'on est tellement différent, qu'on n'a rien à faire ici. La croyance que de toute façon, on ne peut compter que sur soi-même, qu'on est seul, qu'on ne peut pas faire confiance aux autres, qu'il faut toujours s'en sortir sans, ni montrer notre vulnérabilité, ni demander de soutien. Hem, Tout ça pour moi fait partie du réflexe traumatique, puisque le réflexe traumatique est lié à une situation où on s'est retrouvé seul et bien souvent pour, donner du sens à ce qui nous est arrivé, parce que l'être humain a besoin de donner du sens à ce qui lui arrive. On a pu se raconter que si ces choses-là arrivaient, c'était à cause de nous. C'était notre faute et pour que des choses aussi, difficiles nous arrivent, bah, ça doit vouloir dire qu'on est quelqu'un qui mérite pas d'être aimé, qui mérite pas d'être ici, qui n'a pas sa place, qui a un défaut, qui est cassé,
qui n'est pas adapté, qui a un vrai problème, et ça crée une vraie isolation, un vrai isolement, un vrai sentiment d'être seul, de ne pouvoir compter sur personne et de devoir se cacher, de ne pas pouvoir montrer pleinement qui on est, parce qu'il y a vraiment un souci avec qui on est. Et ça va amener beaucoup à la suradaptation, à la codépendance, au fait de vouloir toujours faire plaisir et de toujours, enfin souvent, être plus connecté aux besoins et aux désirs des autres qu'à nos propres besoins et désirs, et à vivre en fonction de l'autre plus qu'à partir de moi. Donc tous ces phénomènes de suradaptation, de faire plaisir et d'accepter des situations qui ne nous conviennent pas. En globalité, voilà les situations qui peuvent nous faire penser qu'on est en train de vivre une mémoire traumatique et d'être téléguidé, entre guillemets, par cette mémoire traumatique. Pourquoi c'est très important d'en prendre conscience? Parce que quand je reconnais que je peux être dans ces espaces-là, avoir ces comportements-là, ces réflexes-là, à cause des mémoires traumatiques que je n'ai pas identifiées et accompagnées, je vais avoir beaucoup tendance à accepter des relations toxiques, à ne pas respecter mes limites, à ne pas faire respecter mes limites, à me projeter plus chez les autres que pour moi, et à accepter une forme de maltraitance euh, comme pour valider la honte ou le désamour que j'ai de moi. En tout cas, identifier et accompagner les mémoires traumatiques peuvent nous permettre de prendre soin de nous, de réapprendre à nous aimer tels que nous sommes, à reconnaître les besoins que nous avons et à en prendre soin en prenant compte des besoins spécifiques qu'on a peut-être dans certaines situations pour accompagner en douceur nos mémoires traumatiques. Et ça, ce sera l'objet de ma prochaine vidéo, qui sera la dernière, sur comment identifier et reconnaître ces mémoires traumatiques et qu'est-ce qu'on peut faire et pourquoi c'est important pour petit à petit, comme j'aime bien dire, débrancher ces programmes inconscients qui font que dans ces situations-là, je ne suis pas pleinement moi-même, c'est-à-dire que je suis plus dans la personne que j'étais au moment du trauma que la femme que je suis devenue aujourd'hui avec toutes ces ressources. Et donc, je me prive de tout un tas de situations où je pourrais me déployer, m'épanouir parce que je n'ai pas accès à ce moment-là à mes ressources.